à mes correspondants bien intentionnés, patients, recueillis, comme si j'étais un professeur et eux des élèves modèles. La vidéo que je vous propose pourrait être intitulée La bourse ou la vie. Oui, je le crois. Une façon de voir le problème. Bon, alors, nous allons aller directement sur ce fameux problème, sur cette découverte cachée, bien entendu, et que l'on retrouve par hasard. Voici donc cette vidéo que nous allons nommer, oh, c'est très simple, santé, pesticides et leucémie. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie de ne plus rien faire et de me réfugier dans l'abstention, de me réfugier dans mon domaine agricole et d'éviter de voir des choses pareilles. Enfin, est-ce que la nature nous a poussés à copier ce modèle? Non. La forêt, telle qu'elle est, telle qu'elle fut, n'est pas composée de diverses plantes, arbres et autres. C'est un mélange. Or là, pour le rendement, le profit, il faut à tout prix produire. Eh bien, examinons ce contexte et l'incidence des pesticides sur le corps humain. Des chercheurs français ont établi pour la première fois le lien entre une exposition importante aux pesticides est-il besoin d'ajouter important? Moi, je ne crois pas. Et une forme aiguë de leucémie dans une étude publiée dans la revue scientifique Report le 21 janvier. Sachez que lorsque je me suis présenté à diverses reprises aux législatives, j'ai constaté en allant visiter les fermiers une hécatombe de personnes qui ont été intoxiquées et dont la plupart mouraient dans les jours qui suivaient. Tout ça à cause d'un produit que l'on mettait dans les cuves recevant le lait. Vous voyez donc ce que vous pouvez boire. Et je suis certain de ce que je dis. Bon, bref. Ces chercheurs du CHU de Tours se sont basés sur les données scientifiques parues ces 75 dernières années dans le monde entier pour arriver à leurs conclusions, se penchant ainsi sur près de 4000 patients atteints de cette leucémie. Mais pas que. On ne se penche sur ce problème parce qu'il a été étudié et les chercheurs sont arrivés à préciser ces relations, pesticides et leucémie, sur quelques certains pesticides. Mais comme il y en a des centaines, voyez ce que cela pourrait
données avec un peu d'imagination. Selon leurs études, une forte exposition aux pesticides et en particulier aux insecticides augmente de 50% le risque de développer une leucémie aiguë, myéloïde, cancer qui touche les cellules de la moelle osseuse. Mais ne l'oubliez pas, je le répète, c'est un cas démontré. Un autre également démontré, l'encéphalopathie spongiforme bovine, avec un produit organophosphoré, le phosmé, pour bousiller les mouches qui pondent dans le cuir des vaches. Total, au bout de 2 ans, apparaît dans le cerveau cette fameuse maladie dite de la vache folle. Cette démonstration est inédite car c'est la première fois que l'on établit clairement le lien entre une exposition forte aux pesticides et l'apparition de leucémie aiguë myéloïde, a assuré le professeur Olivier Hérault en charge de l'étude sur France Bleu Touraine ce mercredi 17 février 2021. En plus d'aider à comprendre la maladie, ce lien représente aussi un espoir pour les agriculteurs. Va te faire foutre. Il y en a tellement de problèmes que c'est bien une exception, alors qu'il y a des centaines d'autres emmerdes qui tuent nos représentants de la Terre. Ces gens-là représentent la majorité des patients atteints de leucémie, car la maladie n'est pour l'heure pas reconnue comme une maladie professionnelle. La publication de cette étude va peut-être changer les choses, espère le professeur Olivier Hérault. Oui, professeur, compte là-dessus et bois de l'eau. En post-scriptum, Renaud Denoy de Saint-Marc, communication à l'Académie nationale de médecine, séance du 25 novembre 2014, extrait. La charte de l'environnement de 2004 a changé le statut juridique de la précaution. Si les autorités administratives devaient agir avec précaution dans l'exercice de leurs attributions, dorénavant, le principe de précaution s'impose non seulement à l'administration, mais aussi aux législateurs dans le domaine de la protection de l'environnement, car c'est une obligation de nature constitutionnelle. Cela semble, je vous dis bien, semble, car je ne suis pas juriste, signifier que si le progrès des connaissances scientifiques vient à permettre de mieux connaître le risque, et c'est le cas, et à découvrir les moyens de le conjurer, c'est le cas, ces mesures peuvent être et même doivent être levées. Mesures préventives qui toutefois doivent être provisoires et proportionnées au risque. Il est utile, terminé, de préciser, suivant les travaux du professeur Louis-Claude Vincent, à l'aide d'un appareil à lecture chiffrée, vieux déjà d'une trentaine d'années, que dis-je, une cinquantaine d'années, que tout produit chimique en contact direct avec l'individu qui le boive, qui le respire, ou qu'il soit contenu dans les produits mangés, conduit inexorablement le corps sur les terrains de dégénérescence. Cet appareil doit retrouver ses lettres de noblesse et réintroduit chez les chercheurs. D'autre part, le professeur Jean Boucher, qui fut mon ami, de Lemaire Boucher, a bien précisé que l'agriculture ne peut s'acoquiner avec l'ère industrielle. Pas de chimie sur nos sols. Un respect inné des règles naturelles. Sinon, c'est très simple. Nous serons tous
victimes, un jour ou l'autre, d'une dégénérescence telle que nous deviendrons des monstres. Je vous demande pardon d'être aussi péremptoire, mais je ne plaisante pas. Nos enfants qui vont nous succéder ne devraient pas connaître cette dégénérescence. C'est notre devoir d'informer et que les politiques, les savants, fassent le reste. Voilà. Nous étions donc le 2 mars et je vous quitte avec le sourire parce que moi, sur notre domaine, nous n'employons pas de pesticides. À bientôt. Au revoir.